Bonjour à tous. Donc on se retrouve ce matin pour réaliser des petites cheesecakes au citron. Donc on va faire des formats individuels dans le moule à mini muffin. Voilà, donc je vais peut-être pas faire le moule entier, on verra, pas sûr. Mais après quand je vous publierai la recette, je mettrai les quantités pour la totalité du moule. Bonjour Sonia. Voilà, donc on va commencer. Donc il y a plusieurs étapes à faire. D'abord un biscuit spéculoos qu'on fera cuire quelques minutes au four. Ensuite la mousse du cheesecake avec le Philadelphia, le sucre, jus de citron. Et ensuite un petit coulis de citron qu'on mettra par-dessus pour finir. Donc je vais déjà commencer par faire fondre le beurre. Donc dans mon bol micro-ondes, on fait fondre pas trop longtemps et pas à grosse température dans le micro-ondes. J'ai mis à 450 watts. Donc ensuite j'ai préparé mes spéculoos donc, que j'ai coupés en deux. Je les ai mis dans mon tornado. Donc le tornado c'est un mini hachoir manuel. Donc on met le couvercle par-dessus et ensuite il y a simplement à tirer sur la languette pour hacher les biscuits. Fondu. Coucou maman. Donc chez nous il fait très beau aujourd'hui. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Hop, voilà, donc ça c'est haché. Voilà, donc on se retrouve avec de la poudre de spéculoos. Voilà, donc on va mettre ça dans le beurre que l'on vient de faire fondre. Et on va mélanger le tout. Donc que vous soyez en direct ou en replay, si vous pouvez partager la vidéo, ce serait très gentil. Et donc pour les nouveaux qui nous rejoignent, donc je suis conseillère Guy de Marle depuis la fin d'année dernière. Et donc si vous souhaitez passer des commandes en mon nom, il suffit de vous rendre sur la boutique en ligne Guy de Marle et de m'identifier au moment de la validation de votre commande comme conseillère. Donc Anne-Charlotte Cousin et mon code postal 18190. Voilà, donc là c'est mélangé. On va prendre notre moule et on va répartir dans les empreintes. On va prendre une petite cuillère. Je ne sais pas combien ça va en faire. On va voir. J'adapterai la recette ensuite. On va mettre une cuillère déjà dans C'est la première fois que je fais cette recette. Donc on verra si c'est une réussite. On va
Ensuite, on va prendre l'outil de fonçage. Juste bien répartir partout. Un peu moins là. Donc on prend l'outil de fonçage et donc on prend la partie ronde et on va tasser dans le moule avec. Donc on appuie bien. On va égaliser un petit peu les bords. On a quelque chose d'un petit peu plat au final. Donc là je le fais avec un couteau, mais je le fais avec le dos du couteau, hein. Pas avec le côté où il y a les dents. On va reprendre l'outil pour foncer. On va retasser. On finit avec le doigt pour les côtés. Deux en plus. Donc là, avec les quantités que j'ai pris. Bonjour Laurence. On en a fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et donc bien sûr, quand je vous publierai la recette, je mettrai la quantité pour les 20 moules. Enfin, pour le moule entier, les 20 empreintes. Voilà, donc vous voyez, maintenant c'est assez au fond et je vais le mettre à peu près 8 minutes à 150 degrés. On va passer à la préparation de la mousse. Ça, on n'en a plus besoin. Hop, je fais un petit peu de place. Et donc pour la mousse, on va commencer par prendre donc du Philadelphia. Donc voilà, un pot de Philadelphia que l'on va mettre dans le cul de poule que j'ai mis sur le support, donc pour la bonne stabilité. Et on va venir le détendre.
à l'aide de la spatule double embout. Je l'avais sorti du frigo un petit peu avant pour que déjà il soit un petit peu plus mou. Vous voyez, ça se travaille très bien. Donc on va ajouter le sucre. On mélange bien. Et ensuite, on va ajouter du jus de citron. Donc pour ceci, je vais prendre mon presse-agrumes. Donc il se présente comme cela. On met le citron à l'intérieur, on presse et il y a le jus qui sort. Donc je prends un couteau, mes citrons. Hop, et on va mettre le cul-de-poule sur la balance. Donc la balance Guy de Marle avec le petit écran qui se range et c'est une balance qui est sans pile, elle se recharge comme un téléphone et la batterie dure très longtemps. Donc, on la met à 0, on va préparer nos citrons. Donc je coupe le bout pour que ce soit relativement plat. Et ensuite, donc, on met ce côté-là du citron vers le bas, on ferme et on appuie pour faire couler le jus. Voilà, et donc le citron ressort tout plat. Les pépins sont gardés à l'intérieur et ils ne tombent pas dans la préparation. On en met 60 grammes, ça fait à peu près l'équivalent de 2 citrons. Donc c'est très facile et hyper pratique. Et voilà, pile poil mes 2 citrons. Donc on va mettre ça de côté. On va récupérer le support cul-de-poule. Et on va déjà mélanger avec le sucre et le fromage. Je vais peut-être prendre ma cuillère magique, ce sera plus facile. Pour commencer. On va pouvoir fouetter pour bien mélanger le tout. Ensuite, on va ajouter des zestes. Donc pour ça, je prends ma râpe double embout, enfin oui, double paroi, pardon. Donc un côté épais et un côté fin. Moi, je vais prendre le fin pour faire le zeste. Hop, et donc quand on zeste le citron, on va pas trop loin. On râpe juste la surface pour pas atteindre le blanc qui est très amer. Comme ça, je prends dans ce sens-là ma râpe. Comme ça, je vois ce que je fais. Pour pas aller trop loin. J'aurais pu prendre le zeste de mes autres citrons que j'ai pressés juste avant, mais il m'en faut d'autres pour après, donc des jus de citron.
Donc du coup là il n'y avait pas d'importance. Hein. Sinon il aurait fallu qu'on prenne le zeste avant de presser les premiers citrons. Donc hop, je vais en prendre un deuxième. Le zeste et on le met dans la préparation. Hop, et on va reprendre la spatule. On va déjà sortir ce qu'il y a dans le four. Et on va laisser ça refroidir. On va continuer de mélanger pour bien incorporer les zestes. Donc là, on a une préparation bien lisse. Et on va mettre ça de côté. On va préparer maintenant la crème fouettée. Elle était au frigo, qu'elle soit bien froide pour qu'on puisse la monter en chantilly. Donc on prend le batteur et on monte en chantilly. Je vais d'abord mettre mes mains pour pas que ça gîte partout au début. Donc dans le fichier verseur, c'est très pratique. Ça va monter assez vite. C'est assez ferme, mais pas trop non plus, pour bien que ça se mélange. Ensuite, dans la préparation, on va prendre notre cul de poule avec son support et on va incorporer ça délicatement avec une spatule. On va le faire en plusieurs fois. Donc pour monter votre crème en chantilly, il faut que votre crème soit vraiment bien froide. Hein. Ma spatule, je récupère tout ce qu'il y a sur les bords. Et on va remélanger.
Voilà, donc on a une préparation bien lisse et je vais la remettre au frigo en attendant qu'on la mette sur les biscuits. Alors, je passe une petite place. Avant de monter les cheesecakes, on va attendre que le biscuit refroidisse bien. Et là, en attendant, on va aller préparer le petit coulis, un petit coulis de citron. Donc, je vous déplace du côté de la plaque de cuisson. Attention, ça va bouger légèrement. Hop. On va se mettre par ici. Comme ça, ça ne devrait pas être mal. Un petit peu de lumière, vous verrez mieux. Hop, donc, là, c'est encore un petit peu chaud. Je vais les mettre sur une plaque froide. Déjà, ça va refroidir un peu plus vite. Voilà. Les mettre un petit peu au congélateur. Comme ça va refroidir plus rapidement. Donc là, on va represser des citrons que l'on va faire, on va chauffer, on va récupérer le jus et on va faire chauffer. Hop, donc je vais prendre les citrons, ma balance. Donc là, il nous faut 75 g de jus de citron. Hop. Donc, même procédé que tout à l'heure. On prépare les citrons en les coupant en deux et on les met dans le presse-agrumes. Hop, là vous voyez bien, on presse. Utiliser en entier. Je prends juste la moitié. Hop. Parfait. Voilà, donc on va mettre ça à chauffer. On va pouvoir ranger notre balance. Et donc, dans le cul de poule, on va préparer. Donc, on va mélanger 2 œufs. Hop, 2 œufs. On va fouetter 2 œufs avec du sucre. Je vais reprendre ma cuillère magique. Je nettoie ma petite cuillère. On
on va déjà fouetter les 2 œufs. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. Et je vous rappelle que jusqu'au 7 août, vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Donc là, le jus de citron est chaud. Donc 4 fois sans frais, c'est jusqu'au 7 août. Donc si vous souhaitez, c'est à partir de 100 € d'achat sur la boutique ou auprès de moi. Donc si vous souhaitez un appareil comme la Borealia pour faire des yaourts, des glaces, ou comme le Bicef pour mettre toute votre nourriture sous vide, c'est le moment d'en profiter. Donc on fouette bien les œufs avec le sucre. On va ajouter une petite cuillère à café de maïzena. Voilà. Et on va venir de nouveau fouetter pour bien l'incorporer avec les œufs et le sucre. On fouette bien pour pas qu'il y ait de morceaux de maïzena qui restent. Voilà, et ensuite on va ajouter le jus de citron chaud. Pas de problème pour le replay, à tout à l'heure. On ajoute le jus de citron chaud, on fouette. Et on va remettre le tout dans la casserole à épaissir. Voilà. Je vais chercher une spatule qui est là. Donc, récupérer tout ce qui reste dans le cul de poule. Et donc, on va faire chauffer jusqu'à ce que le mélange épaississe. C'est un peu comme un lemon curd qu'on est en train de préparer. Donc pour les personnes qui sont donc par chez moi, donc dans le département du Cher et aux alentours, j'organise, vous pouvez me demander pour des ateliers à votre domicile. Donc j'anime des ateliers à votre domicile, donc pour présenter les produits Guy de Marle. On fait des petites recettes, c'est un moment très convivial. Et après, tout le monde passe ses petites commandes. On pose les questions dont on a besoin. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire un atelier chez vous, parce que mon planning se remplit déjà assez vite. Voilà. Et donc ensuite, pour celles qui sont loin, on peut on peut faire des regroupements de commandes et je vous livre chez vous vous pouvez faire des regroupements de commandes avec des amis. Ou sinon, voilà, donc là ça épaissit, donc on va couper le feu. Donc là ça a bien épaissi, vous voyez. Et donc on va rajouter le beurre.
Vous pouvez faire des regroupements de commandes avec des amis. Ou éventuellement aussi, on peut faire des ateliers en digital. Donc en visio, si vous êtes loin, que je ne peux pas venir chez vous, on peut le faire en vidéo. Voilà. Donc là, ça a bien épaissi le lemon curd. Je vais le remettre dans mon cul de poule pour qu'il refroidisse un peu plus vite. Voilà, c'est ça ici. Donc on va le laisser refroidir. Je vais peut-être le mettre les fesses dans l'eau froide pour qu'il refroidisse un peu plus vite. Donc un récipient d'eau froide et on le laisse dedans. Ça va permettre qu'il refroidisse un peu plus rapidement. Donc on va repasser de l'autre côté. Je pense que mes biscuits vont avoir refroidi un petit peu. On va pouvoir déjà mettre la mousse sur le dessus. Hop, donc on va repasser par ici. Voilà, je vais chercher mes petits gâteaux. Là, ça a refroidi. On va pouvoir mettre par-dessus la mousse qu'on a réalisée tout à l'heure. Donc, on va aller chercher une petite cuillère. Voilà. Et ensuite, je vais nettoyer ma petite spatule. Et donc, on va venir tasser dans chaque empreinte la mousse. Je vais faire un premier passage, donc pour bien tasser.
va pas jusqu'en haut parce qu'après il faudra qu'on mette un petit peu de lemon curd par-dessus. À moins que je mette jusqu'en haut et puis que je mettrai peut-être le lemon curd à la poche à douille. Donc, on va faire ça. Du coup, on va faire jusqu'en haut du moule. Voilà, changement d'avis en cours de recette. Déjà faire comme ça. Alors. Comme ça, on va bien lisser le dessus. Donc un peu dans celui-là. On lisse bien. Voilà. Ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà, donc là c'est bien lissé et on va le mettre maintenant au frigo pendant plusieurs heures. Pendant plusieurs heures. Tant que ça fige bien. On va le laisser au frigo. Ensuite, quand ce sera bien pendant plusieurs heures, hein, je vais le laisser pendant au moins 4 heures, je pense, au frigo. Après, je démoulerai une fois que ce sera bien froid et bien pris. Et je mettrai le lemon curd, donc la préparation au citron qui est en train de refroidir. Je la pocherai
donc avec une poche à douille sur le dessus. Voilà, j'essaierai de faire quelque chose d'assez joli. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. Donc merci de partager la vidéo pour m'aider à me faire connaître. Et donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis conseillère Guy de Marle. Donc si vous avez des questions sur les produits Guy de Marle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle qu'il y a toujours le paiement en 4 fois sans frais disponible jusqu'au 7 août, donc à partir de 100 € d'achat. Donc que ce soit des moules, des ustensiles de cuisine comme les culs de poule, le pichet verseur, le tornado qu'on a aussi utilisé ce matin pour mixer les spéculoos, donc ça, ou des appareils électroménagers, donc la Borealia, la turbine à glace et yaourtière, le B-Save, notre appareil de mise sous vide pour augmenter la durée de conservation de vos aliments. Et il y a également une machine à café en grains. Voilà, donc ça permet, avec le 4 fois sans frais, de se faire plaisir en douceur, voilà, à moindre coût, plus facilement, on va dire. Voilà, donc si vous êtes intéressé par l'un de ces appareils ou par une commande, vous pouvez, par l'un des appareils, vous pouvez me contacter directement pour qu'on voit ensemble, je peux vous répondre à vos questions. Et sinon, vous pouvez également passer vos commandes sur la boutique en ligne, boutique Guy de Marle. Vous avez tout un choix de produits d'épicerie, d'ustensiles de cuisine, les moules. Tout est sur le site internet, donc la boutique en ligne Guy de Marle. Et donc, il suffit simplement de m'identifier comme conseillère au moment de la validation de votre commande. Voilà, alors j'ai hâte de voir si le démoulage n'a pas été trop difficile. Oui, bah on verra. On verra Sonia, c'est une surprise. Et j'espère que ce sera bon parce que c'est la première fois que je fais des cheesecakes. Donc voilà, ça a l'air très bon en tout cas. Donc on espère que le démoulage se passera bien pour que le résultat soit très joli. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Profitez du soleil s'il y en a chez vous. Et je vous posterai la recette en fin de journée ou demain. Voilà. Et je ferai les petites photos quand ce sera prêt. Donc je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.